Bonjour à tous, bienvenue en direct sur le plateau de Village Semence au Salon international de l'agriculture. Nous allons parler emploi avec Sophie Tarlet. Bonjour. Bonjour. Je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant. Évidemment, l'emploi dans l'agriculture, ça vous intéresse. Surtout. Et les études, bien évidemment. Le thème du salon cette année, c'est l'agriculture vous tend les bras. Tout d'abord pour vous dire je t'aime, venez, mais aussi venez travailler. Il y a de formidables opportunités dans cet univers. Oui, alors en fait, c'est un secteur qui embauche énormément. Il faut savoir que 50 000 salariés sont embauchés chaque année par le secteur agricole. 50 000, hein, 50 000. Et encore là, c'est uniquement le secteur agricole, mais il y a aussi tout le secteur, bien sûr, de l'agroalimentaire qui est beaucoup plus important. Mais rien que pour le secteur agricole, c'est 50 000 salariés qui sont embauchés chaque année. Et puis, il y a environ 10 000 jeunes agriculteurs qui sont embauchés, qui créent qui reprennent ou qui créent une exploitation, une activité. Ça, ce sont les chiffres qui sont donnés par le syndicat des jeunes agriculteurs. Donc, on voit que c'est un secteur qui qui reste assez dynamique. Il faut savoir que le nombre d'agriculteurs en France est en baisse. Évidemment, mais comme on pourrait s'en attendre, mais pas tant que ça. C'est une baisse légère, donc c'est pas si important qu'on aurait pu l'imaginer. Ça recrute, il y a matière à travailler. Comment est-ce qu'on devient agriculteur? Longtemps, et ça existe encore puisqu'on en reçoit sur ce plateau, c'était un peu de père en fils, de père en fille, de mère en fille. Il faut forcément, ou du moins ça aide, d'être enfant d'agriculteur. Oui, alors c'est vrai que la plupart des jeunes qui choisissent ce secteur sont issus finalement de ce milieu, ont un père, un grand-père, un oncle, une tante, qui ont déjà une exploitation et qui veulent la transmettre. Ça, c'est quand même la grosse majorité des jeunes qui se lancent. Il y a un gène, entre guillemets. Hein. Ouais, en fait, il y en a même, on en a reçu qui reviennent, c'est-à-dire qui reviennent. Souvent, c'est le grand-père, par exemple. Oui. Le père a fait un autre choix, est parti en ville, et puis ils veulent reprendre l'exploitation du grand-père. Tout à fait. Moi, j'ai rencontré Loïc Kellec, qui est le vice-président du syndicat Jeunes Agriculteurs. Et en fait, lui, c'est typiquement l'exemple puisqu'il a repris un élevage en fait de vaches limousines dans les Alpes de Haute-Provence de son grand-père, et donc il les élève finalement avec son cousin et son oncle. Donc ça c'est un peu le cas typique, parce que ce sont des gens finalement qui attrapent le virus en famille, qui veulent une vie en plein air, une vie un peu passion, et puis qui ont envie aussi parfois d'être leur propre patron. Donc ça c'est un élément important. Ils ne veulent pas de vie dans un bureau en étant salariés. Ils ont l'impression d'avoir un peu plus de liberté. Alors on verra que c'est pas toujours le cas, mais du moins ça leur semble une vie beaucoup plus indépendante. Puis il faut savoir que le agriculteur finalement c'est un certain statut social aussi en France. C'est bien de le dire, ça, c'est bien, ça compte un statut social, oui, tout à fait. Ben oui, tout à fait. Lorsque dans un village on est agriculteur, ben oui, on fait partie de toute une communauté d'agriculteurs, de syndicats. On peut parfois, ce sont des gens qui font de la politique aussi, qui s'investissent dans leur région, et c'est important aussi de voir que c'est pas seulement un job, c'est aussi voilà, tout un état d'esprit. Avant de parler des inconvénients, parce qu'il y en a bien sûr, c'est vrai, et pour prolonger ce que vous dites, Sophie, il y a aussi un intérêt de tout le monde aujourd'hui vers les agriculteurs. On va les voir, on veut voir comment ils travaillent. Ça valorise aussi ce métier. Ça, c'est important de le dire. C'est très valorisant. Et puis, regardez, il n'y a pas beaucoup de professions où finalement, il y a un salon porte de Versailles. Des centaines de milliers de personnes qui viennent les rencontrer. Exactement. Comme vous dites, il n'y a pas beaucoup de salons comme ça. Ben oui, tout à fait. Avec un ministre, un président de la République qui se déplace à chaque fois, tous les Parisiens qui vont venir ce week-end voir comment ils vivent, leur poser des questions. Et c'est pas tout le monde. Et puis c'est pour ça aussi que ça attire aussi des gens qui ne sont pas issus de ce milieu, et souvent avec des reconversions après une carrière dans la banque, dans l'assurance, et qui décident de sauter le pas. Alors j'ai vu des tas d'exemples. Ça peut être un facteur, mais ça peut être un ancien banquier. Par exemple, Alexis, que je connais bien, il a fait une carrière vraiment tout à fait classique avec un père cadre supérieur, ingénieur. Il vient de Lyon, et puis après quelques années dans la banque, eh bien, il a sauté le pas, il a repris une exploitation où il fait des céréales en Picardie, et il est très heureux, il élève ses enfants avec sa femme. Donc c'est aussi une façon de non pas refaire sa vie, continuer sa vie différemment. Voilà. Alors, c'est pas toujours simple, évidemment. Il y a des difficultés, il y a des inconvénients à ce métier. Des inconvénients, comme dans tous les métiers d'ailleurs. Bon, on essaie d'en citer quelques-uns.
Oui, alors pour ça j'ai interrogé un grand connaisseur du système, c'est Éric de la Chênaie qui est journaliste au Figaro. Et agriculteur aussi, je crois. Et agriculteur en Mayenne. Donc en fait il a cette double casquette. Dans sa vraie vie il est agriculteur en fait. Voilà, dans sa vraie vie le week-end il est agriculteur et la semaine il est journaliste au Figaro. Mais c'est vrai qu'il en côtoie beaucoup et il voit aussi les difficultés des agriculteurs au quotidien. Et ce qu'il me dit en fait c'est que outre évidemment les difficultés financières, on sait que le salaire moyen d'un agriculteur est de 1 250 € par mois, donc c'est pas énorme. Mais des infirmiers gagnent à peu près autant aussi. Hein, voilà, et parfois, évidemment, il peut y avoir des dettes, etc. Alors on dit qu'évidemment, ils logent sur leur lieu de travail, donc c'est un petit peu différent d'un salarié normal, mais quand même. Mais il y a aussi, on a plus 5 semaines de congés par an, hein, il faut le dire aussi. On peut partir au maximum 1 semaine quand on se débrouille bien, quand on a de la famille, des amis qui peuvent un peu vous prendre votre place. Mais c'est pas toujours facile. Et puis il peut y avoir aussi des problèmes, tout simplement de couple, parce bien que sûr. On rencontre moins de gens, on a une vie sociale un peu moins riche aussi. Alors on peut avoir une vie sociale riche, mais disons que c'est un petit peu, on est parfois isolé. Oui. Moi je connais des agriculteurs, par exemple dans le sud de la France, en Camargue, leur premier voisin est à 40 km. Donc il faut être quand même un couple assez solide, et être un couple déjà c'est un atout. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui sont seuls, d'où le succès d'émissions comme L'amour dans le pré auprès des agriculteurs. Ça va nous donner des idées de faire aussi sur le plateau de Villachemont, après tout. Mais oui, tout à fait. Vous allez faire un tourner manège. Voilà. Un tourner manège. Tourner les champs. Voilà. Devenir agriculteur, c'est parfois aussi compliqué. Est-ce qu'il y a des pistes à conseiller déjà pour s'orienter vers, si on est jeune ou on a envie de se reconvertir, comment est-ce qu'on peut faire? Alors d'abord, il faut savoir que seuls 3% des agriculteurs sont sans diplôme. Donc c'est un métier où il vaut mieux faire des études. Alors pas forcément des études très longues. Il faut pas forcément être ingénieur agronome pour devenir agriculteur, heureusement. Mais disons que on peut on part par exemple d'un bac professionnel. Il peut y avoir un bac professionnel agricole, un bac technologique, c'est le bac STAV, mais aussi un bac selon son niveau scolaire, bien sûr, un bac scientifique. Ensuite, on peut poursuivre en BTS, un BTS agricole. Alors, il faut savoir qu'il y a 16 spécialités dans ce BTS. 16. Alors, je vous les énumérerai pas tous parce que c'est assez incroyable. Allez, quelques-unes. Voilà, de l'élevage au vin, l'élevage, production végétale, production, œnologie, viticulture, génie des équipements agricoles. Il faut savoir que les équipements agricoles, on en a vu des incroyables ici, hein, des machines totalement incroyables. Si on aime les machines, la techno, les drones, l'innovation, c'est un terrain de jeu formidable. Hein. Eh bien, il y a un BTS génie des équipements agricoles parce qu'il y a beaucoup de recrutement, parce qu'une fois que vous les faites marcher, parfois ils tombent en panne, malheureusement, ces équipements. Bien sûr, l'assistance. Il faut des gens sur le terrain prêts à se déplacer pour réparer ces énormes tracteurs. On ne le dit pas assez, effectivement, l'univers de l'agriculture, ce n'est pas que labourer un champ, planter des graines, même si c'est aussi élever des chèvres. Il y a plein de choses. De métiers. Un ou deux autres exemples, Sophie? Alors, par exemple, analyse agricole biologique, hein, pour voir, et biotechnologique. Par exemple, lorsqu'on développe le bio, par exemple. Bien sûr. Lorsqu'on fait du vin, il y a toute une partie en chimie qui est importante et qui nécessite des études adaptées. Conduite et stratégie de l'entreprise agricole. Enfin, il y a énormément de spécialités pour tous les goûts. Et puis, pour ceux qui veulent faire des études un peu plus longues, qui veulent faire des études d'ingénieur notamment, on peut faire un bac scientifique, poursuivre en classe préparatoire. C'est la classe préparatoire BPCST. C'est biologie, chimie, physique, sciences de la terre. Voilà, exactement. Merci Var. Et ensuite poursuivre, passer des concours et rentrer en école d'agronomie. Et puis ces écoles d'ingénieurs aussi admettent des élèves directement après le bac. Donc après un bac scientifique ou un bac technologique. Donc j'en citerai quelques-unes parce que sinon elles vont me faire la tête. Allez-y, mais bien sûr, mais citons, donnons de l'info, c'est du pratique aussi. Exactement. Hein. Alors je rappelle qu'elles sont toutes ici sur toutes les écoles d'ingénieurs, les lycées agricoles. Elles sont représentées ici. Elles sont sur le salon de l'agriculture. Sur le salon de l'agriculture. Mais je vais en citer quelques-unes. Alors les 4 écoles de France Agro, ISA Lille, ESA Angers, etc. INP Purpan, qui recrutent avant tout des bacheliers scientifiques, mais aussi technologiques. Hein. D'accord. Le bac STL, le bac STAV, et puis Unilassal, Beauvais, qui est aussi une école qui peut tout à fait convenir. Qui est réputée. Et très réputée et qui admet bien évidemment des élèves directement après le bac sans forcément passer par une classe préparatoire. Alors, est-ce que ça coûte cher ces études-là justement? Est-ce qu'il faut être toujours fortuné ou pas?
Non, parce que ce sont souvent des écoles qui sont gratuites. Vous verrez ici sur le salon, donc il y a tous les lycées agricoles. Alors c'est vrai quand on est parisien comme moi, on ne les connaît pas forcément parce que ce sont des lycées qui sont très présents Oui. en région. Mais il y a énormément de lycées agricoles, des lycées catholiques aussi agricoles et qui forment. Il y a aussi qui forment énormément de jeunes. Il y a les maisons familiales et rurales aussi qui offrent des formations dans énormément de spécialités. Donc c'est une offre extrêmement riche. Donc et puis même si on change d'avis, on veut pas forcément devenir agriculteur, on peut tout à fait. C'est pas parce qu'on a fait un BTS agricole qu'on est, si tout d'un coup on veut faire autre chose, mais oui, bien sûr. Ça offre des perspectives. Ça ouvre un champ des possibles. Tout à fait, dans l'agroalimentaire, dans énormément de métiers. Donc ce sont des formations qui sont extrêmement variées. Moi j'ai connu des gens qui avaient fait des écoles d'agronomie, qui étaient traders, enfin qui travaillaient dans la banque pour tout ce qui est matières premières, etc. Donc c'est vraiment des études qui offrent énormément de débouchés. L'emploi, il y en a. Je crois qu'il y a beaucoup de boulot. Hein. Vous me disiez en préparant cette émission. Mon petit conseil, c'est de suivre, d'aller, par exemple, si on est jeune et qu'on hésite un peu à rentrer, à faire carrière dans l'agriculture, d'aller tout simplement sur le site Pôle Emploi et de regarder les petites annonces et de commencer par la rubrique agricole, tout simplement. À la rubrique agricole, moi quand j'étais allée, il y avait 5000 offres. On peut faire les vendanges. 5000 offres sur Pôle Emploi pour dans le domaine de l'agriculture, franchement. Hein et un peu partout en France par définition. Un peu partout en France. On peut commencer par faire des petits boulots à partir de 14-16 ans, sans aucune expérience. Ça compte même pour sa retraite. Exactement. Moi, ma fille a fait le castrage de maïs il y a 2 ans. D'accord. Et c'était vraiment... Que de maïs, ça va. Voilà, ça va. Je me suis dit que ça allait vous faire peur. Est-ce qu'il existe des aides pour ceux qui... Alors, il y a le plan de personnel. Le plan, attendez. Plan de professionnalisation personnalisée. Pourtant, j'ai répété. Le PPP. Le PPP qui est offert aux jeunes qui veulent s'installer. Donc c'est intéressant puisque ça permet de suivre à la fois une formation, mais aussi d'avoir des aides. Et Loïc Hellec, que j'ai interrogé sur ce sujet, me dit qu'on peut avoir accès par ce biais-là à tous les organismes finalement qui peuvent vous aider. Par exemple, la SAFER, qui est, j'imagine ici sur le salon, qui gère la distribution des terres en France. Oui, parce que vous savez qu'on ne peut pas s'installer partout. Tout à fait, c'est assez réglementé. C'est très réglementé et c'est réglementé notamment par la SAFER. Donc il y a en fait avec ce PPP vraiment vous avez un plan mais personnalisé qui va vous aider à vous installer. Et puis il faut savoir que chaque département a un point accueil installation qui peut vous aider. Un point accueil installation. Pour les futurs jeunes agriculteurs. Donc je vous encourage tout à fait à suivre cette voie. Merci Sophie, on voit votre enthousiasme. C'est clair que l'agriculture, c'est clair, c'est un univers d'avenir pour la formation, les métiers, le travail. Voilà, et puis c'est des métiers quand même pour des gens passionnés et c'est ça qui compte le plus. Merci Sophie, je rappelle que vous êtes rédactrice en chef du Figaro étudiant. Merci.